Beaucoup de gens reçoivent des idées fausses sur l'islam, et généralement, ils n'ont jamais lu le Coran ni lire aucun hadith. Alors, dans cette vidéo, nous allons rétablir la vérité sur certaines idées fausses reçues sur l'islam. Idée reçue numéro 1, les musulmans adorent la Kaaba. Certaines personnes voient la Kaaba, ou le cube noir à la Mecque, en Arabie Saoudite, et pensent que les musulmans le prient comme une sorte d'idole, de Dieu ou de divinité. Mais c'est complètement faux. Alors, qu'est-ce que la pierre noire en Arabie Saoudite? Eh bien, la Kaaba est une structure construite par le prophète Abraham et son fils Ismaïl, que la paix soit sur eux, comme la première maison d'adoration dédiée à Dieu. Ceci est mentionné dans le Coran, chapitre 22, verset 26, et quand nous indiquâmes pour Abraham l'emplacement de la maison, la Kaaba, en lui disant « Ne m'associez rien » et purifie ma maison pour ceux qui font les circuits, pour ceux qui s'y tiennent debout et pour ceux qui s'inclinent et se prosternent. Alors, si nous ne l'adorons pas, pourquoi nous tournons-nous vers elle quand nous prions? C'est simplement une direction unifiée pour tous les musulmans, comme un point d'alignement, et nous ne l'adorons pas en elle-même. En fait, les musulmans priaient autrefois dans une direction différente, face à Jérusalem, jusqu'à ce que le verset du Coran soit révélé où Allah a ordonné aux musulmans de faire face à la Kaaba. C'est dans le chapitre 2, verset 144. Certes, nous te voyons tourner le visage en tous sens dans le ciel. Nous te l'orientons vers une direction qui te plaît. Tourne donc ton visage vers la mosquée sacrée. Pour conclure, la Kaaba est la direction vers laquelle nous prions. Mais nous ne prions que Dieu et rien d'autre. C'est un peu comme un chrétien qui prierait à l'intérieur d'une église. On ne dirait pas qu'il adore le bâtiment de l'église lui-même, bien que nous puissions être en désaccord sur le fait qu'il n'adore pas réellement le seul vrai Dieu. Encore une fois, si vous observez les musulmans ou lisez le Coran, cela est instantanément démantelé. Mythe numéro 2. L'islam est une religion arabe. Premièrement, plus de 80% des musulmans ne sont pas arabes, et la plupart d'entre eux viennent en fait d'Indonésie. De plus, un fait méconnu de beaucoup est qu'environ la moitié de l'Afrique est en réalité musulmane. La moitié supérieure est musulmane et la moitié inférieure est chrétienne. Et dans les prochaines décennies, il est très probable que l'Afrique devienne majoritairement musulmane ou très proche de l'être. Et le prophète Mohammed, paix et salut soit sur lui, a rendu très clair dans son dernier sermon lorsqu'il a dit « Toute l'humanité descend d'Adam et Ève. Un arabe n'a pas de supériorité sur un non-arabe, et un non-arabe n'a pas de supériorité sur un arabe. Un blanc n'a pas de supériorité sur un noir, et un noir n'a pas de supériorité sur un blanc, si ce n'est par la piété et la bonne action. » Mythe numéro 3. L'islam est une religion païenne ou adore un dieu de la lune. Certaines personnes analysent l'histoire arabe pré-islamique, ou voient même ce qui semble être la lune ou le symbole du croissant et l'étoile associés à l'islam, et croient que les musulmans adorent un dieu de la lune. Mais là encore, c'est une énorme idée fausse. Premièrement, il n'y a pas de symbole pour l'islam provenant de l'intérieur de la religion elle-même. Le croissant et l'étoile ont simplement été propagés par l'Empire ottoman. De plus, l'islam est purement monothéiste. Un verset qui contient une description de qui est Allah provient de ce que l'on appelle Ayatul Kursi, ou verset 255, chapitre 2 du Coran. Allah, point de divinité à part lui, le vivant, celui qui subsiste par lui-même. Ni somnolence ni sommeil ne le saisissent. À lui appartient tout ce qui est dans les cieux et sur la terre. C'est une excellente description de qui est Allah, le créateur de tout. Un autre verset montrant la condamnation des faux dieux est dans la sourate 41, verset 37. Parmi ces signes sont la nuit et le jour, le soleil et la lune. Ne vous prosternez ni devant le soleil, ni devant la lune, mais prosternez-vous devant Allah qui les a créés, si c'est lui seul que vous adorez vraiment. Cela montre qu'Allah est le créateur de tout ce qui existe. Le soleil, la lune, tout ce que nous percevons est une création d'Allah. Ainsi, Allah est le créateur, et nous ne devrions pas adorer la création. Et certaines personnes peuvent être confuses parce que nous disons Allah au lieu de Dieu, mais Allah est le mot arabe pour le seul vrai Dieu. C'est un titre plus approprié, car c'est Allah qui fournit ce nom. C'est aussi un nom sans genre, alors que le mot anglais « God » peut avoir une connotation masculine à cause du christianisme. Le mot lui-même peut aussi être utilisé pour dire déesse ou parrain,
alors qu'Allah ne peut pas être désacralisé de cette façon. En fait, même Jésus aurait appelé Dieu soit Allah, soit Allah, puisque c'est le mot araméen pour Dieu. Idée reçue numéro 4, les musulmans rejettent Jésus. Beaucoup d'Occidentaux associent l'islam uniquement à Mohammed, paix et salut sur lui, et n'ont jamais ouvert un Coran. Ils pensent que l'islam est une religion différente avec des prophètes différents. En réalité, l'islam vient de Dieu depuis le début, avec Adam en tant que musulman se soumettant à Dieu. Adam était musulman, et ce jusqu'à Mohammed, paix et salut sur lui, incluant Noé, Jonas, Joseph et Jésus également. En fait, si vous rejetez Jésus en tant que prophète, vous n'êtes pas musulman. Jésus est mentionné par son nom 25 fois dans le Coran, alors que Mohammed, paix et salut sur lui, ne l'est qu'environ 4 fois. Nous affirmons la naissance virginale de Jésus, ses miracles et son retour à la fin des temps. Un chapitre entier, Sourate Maryam, porte le nom de sa mère, la femme la plus honorée en islam. Allah dit au chapitre 3, verset 42, « Ô Marie, certes Allah t'a choisi et purifié, et t'a choisi au-dessus des femmes des mondes. La différence est que nous ne croyons pas que Jésus est Dieu lui-même. Nul n'est Dieu excepté Dieu. Nous honorons Jésus comme un prophète, mais nous n'adorons que Dieu lui-même. Cela se voit même dans la Bible, dans Marc chapitre 10, verset 18, quand Jésus dit « Pourquoi m'appelles-tu bon? Personne n'est bon sinon Dieu seul », ce qui est en accord avec le récit coranique. Alhamdulillah, merci à ceux qui soutiennent la chaîne. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.